c'est de rencontrer la communauté guinéenne. Vous savez, je dirige un parti politique qui est en train aujourd'hui de se positionner comme étant l'une des alternatives les plus crédibles en Guinée. Et le parti est représenté un peu partout sur le territoire national et aussi au niveau de la diaspora. La fédération du modèle au Sénégal est l'une des plus dynamiques, dont nous sommes très fiers. Et c'est pourquoi le bureau exécutif a décidé qu'une délégation que je dirige puisse venir, à travers l'initiative de la fédération, rencontrer les compatriotes du Sénégal pour partager avec eux notre vision, nos préoccupations sur la vie politique et sociale de la Guinée. C'est ce qui a fait que nous sommes là, ça fait quelques jours. Nous avons fait beaucoup d'activités au niveau social et politique, des rencontres, et aujourd'hui nous avons fait cette conférence qui, à mon avis, a été un grand succès. À ta lecture, comment se porte la transition guinéenne? Pas très bien, parce qu'il a un sérieux problème de visibilité. Vous savez, une transition elle est faite pour ramener le pays à l'ordre constitutionnel. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire quel est le véritable calendrier qui nous permettra de revenir à l'ordre constitutionnel, d'autant plus que la question électorale n'est pas la priorité des autorités de la transition. Donc il y a de quoi être inquiet. Nous avons lancé des messages d'alerte et d'alarme. Je crois que les forces vives de la nation sont en train de se mobiliser, se réorganiser. Même au niveau des partenaires techniques et financiers de la Guinée, tout le monde se pose des questions. Et nous travaillons à les résoudre pour mettre suffisamment de pression afin que, au courant de l'année 2024, que la Guinée puisse élire ses dirigeants et qu'on sorte de cette anormalité. On a tant entendu parler du dialogue national. Qu'est-ce qui bloque ce dialogue? Bon, c'est un dialogue politique qui avait été amorcé, ce n'est pas un dialogue national en tant que tel. Vous savez, en situation de transition, la légitimité des autorités dépend du consensus par rapport à la gestion. Donc les acteurs politiques et sociaux ont toujours manifesté de la bonne foi pour participer aux activités du dialogue. Malheureusement, le processus qui a été amorcé jusque-là a été biaisé. Il y a beaucoup de manipulations derrière avec un agenda caché. C'est pourquoi les partis politiques et les activistes de la société civile qui sont représentatifs et crédibles n'ont pas accepté de souscrire à ça ou de cautionner ce forum qu'on a appelé dialogue. Aujourd'hui, il y a une nécessité qu'on se retrouve pour qu'on en parle. Et c'est pourquoi nous restons ouverts, mais pour un dialogue constructif. Est-ce que vous pensez que les 24 mois que le CNRD se donnait pour est-ce que ces 24 mois seront respectés? Écoutez, l'avenir nous le dira. Pour le moment, les signaux ne sont pas rassurants, il faut se le dire. Mais vous savez, notre pays, nous le connaissons bien. Les lignes peuvent bouger aussi à tout moment. Donc nous ne désespérons pas des activités que nous menons. Étant donné que nous sommes des acteurs politiques, il ne nous appartient pas d'observer les choses comme des spectateurs. Il nous appartient d'agir pour que les choses aillent dans la bonne direction. C'est ce que nous faisons au quotidien. Monsieur Yeba, tout à l'heure, vous avez présenté votre livre. Est-ce que vous pouvez nous ramasser les grandes lignes? C'est toujours difficile de ramasser les grandes lignes d'un livre. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dedans. Nous avons eu l'occasion de partager quelques grandes lignes. Nous avons parlé de la question mémorielle dans le livre, la question de la gouvernance politique, administrative et économique de notre pays, la question des infrastructures, la question de l'engagement des jeunes en politique et dans l'activisme social. Ce sont entre autres des sujets qui sont abordés. Il y a des problématiques de développement qui sont aussi abordées dans la troisième partie du livre, où nous exposons clairement notre vision pour le développement économique et social de la Guinée. Donc, en dernier ressort, vous êtes là depuis le 22. Vous avez effectué des visites de proximité. D'abord, vous êtes allé au niveau de la fabrique artisanale, à Sandiniéry, à la rue 25, à Pékin. Quelle appréciation faites-vous? Écoutez, j'ai davantage été impressionné par le courage des Guinéens, par leur persévérance. Effectivement, nous sommes allés dans ces endroits économiques et des endroits sociaux où les gens non seulement se donnent la main, ils vivent comme une famille, mais également ils mènent des activités économiques grâce auxquelles ils font vivre leur famille et éventuellement ils aident les Guinéens qui sont au pays. Nous savons combien de fois notre diaspora est riche en termes de connaissances, de compétences, également en termes financiers. Les idées ne manquent pas. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de les encourager de rentrer au fur et à mesure, mais cela ne peut se réaliser qu'à travers une bonne gouvernance politique, économique, sécuritaire. Ils ont besoin d'être rassurés, avoir confiance en leur pays. Et c'est pourquoi, en tant qu'acteur politique, il était de notre devoir de venir les voir
leur expliquer ce que nous ambitionnons de faire pour notre pays, qu'est-ce qui est possible de faire ensemble, leur montrer que nous comptons sur eux. Nous ne sommes pas des acteurs politiques prétentieux qui restent en fait au sommet pour faire croire à tout le monde c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Nous nous concertons tout le temps avec les Guinéens, nous les écoutons. C'est ce travail que nous avons fait ici. Franchement, nous sommes très contents de l'avoir fait. Nous félicitons la Fédération du modèle du Sénégal d'avoir initié ça. Et nous félicitons également toutes les organisations, associations et autres qui ont bien voulu nous accompagner. Monsieur Alioba.